touche tes cœurs. Touche tout le cœur, éternel mon Dieu. Nous sommes là, éternel mon Dieu, pour t'entendre. Nous sommes disposés, Seigneur. Révèle-toi, Papa. Alléluia. Voilà. Nous allons plus tarder rentrer dans la parole de Dieu. Ici, c'est Deep Talk. Donc, manifestez-vous. Manifestez vos émotions. Encouragez l'homme de Dieu. Mettez des amens si tu as envie de dire amen. Écris amen. Si tu veux mettre des cœurs, mets des cœurs. Vous savez que il faut toujours être actif quand il y a la présence de Dieu. Il faut être toujours disposé. De gloire en gloire, nous allons voir encore sa gloire ce soir. Et que Dieu bénisse chaque personne qui est présente. Je vis aussi le demande de l'homme de Dieu qui est déjà présent. Sans plus tarder, nous allons rentrer vraiment dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Je vais vous introduire une personne qui m'inspire beaucoup. C'est la voix apostolique. Ok? L'homme de Dieu, il vient de loin. Moi, je suis en Allemagne. Lui, il est à Abidjan. Mais il va nous apporter la parole de Dieu ce soir. J'ai vraiment cet honneur de le recevoir. J'ai cet honneur de lui avoir ici sur Deep Talk. Un moment de Deep Talk, ça veut dire que vraiment un moment où Christ parle nous. Où Christ se révèle à travers ce serviteur. Donc là où tu es vraiment, sois disposé. Quand l'homme de Dieu rentre, manifeste-toi. Alors je fais entrer l'apôtre Arnold. Je ne sais pas bien prononcer son nom de famille, que m'excuse. Mais nous allons vraiment rentrer dans la profondeur ce soir. Alléluia. Shalom, homme de Dieu. Soyez le bienvenu à Deep Talk. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, c'est vraiment un grand honneur de vous recevoir ce soir. Vraiment, que Dieu soit loué. Amen. C'est un honneur pour moi aussi d'être invité. Merci. Merci. Merci beaucoup vraiment d'avoir accepté vraiment cette demande. Et vraiment, comme j'ai déjà dit, c'est un grand honneur de vous recevoir ce soir. Et j'ai hâte vraiment, c'est que Dieu vous a mis à cœur de nous parler ce soir. Je sais vraiment que le ciel est déjà ouvert et ça sera très puissant, je crois, à ce Dieu-là. Je vous laisse vraiment déjà la parole de se présenter et vraiment de couler, de avancer. Yeah. Merci. On rend toute la gloire au Seigneur Jésus. Amen. Bonsoir à tous ceux qui sont là déjà et profitez de l'occasion pour rendre grâce à Dieu qui a permis qu'on soit là. La Bible déclare une chose qui est importante, que les projets du cœur de l'homme viennent de lui, mais la main qui donne la réponse est celle de l'Éternel. Et on peut formuler le vœu d'être ensemble, de se retrouver à Deep Talk, mais si on est là ce soir, c'est parce que je crois que Dieu l'avait scellé dans le ciel. Yes. Et Dieu a et que ça arrive ainsi sur la terre. Nous rendons grâce donc à Dieu pour cette opportunité. Ce n'est pas juste un live, c'est une opportunité pour nous d'être connectés au ciel. Amen. Et que les choses d'en haut descendent dans notre vie sur la terre. Yes. Merci à Dieu pour votre vie, votre ministère. Pour tous ceux qui m'ont dévancé, j'ai eu l'occasion brièvement de regarder hier un tout petit peu, mais après la rediffusion, j'ai béni. Béni soit le Seigneur pour tous ceux qui sont passés avant nous. Amen. Le révérend Sangou, que je voudrais saluer et honorer ici, et à tous les autres qui sont passés, qui vont passer après nous. Soyez bénis abondamment. Merci pour tout ce que vous avez fait. Ce soir, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. Amen. Avant d'aller dans la parole que Dieu a déposée sur mon cœur, je voudrais inviter ceux qui sont déjà connectés, s'il vous plaît. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Certainement qu'il y a d'autres lives en ce moment. Il y a des gens qui sont ailleurs. Mais n'hésitez pas à inviter des gens, des amis. Envoyez-leur ça inbox. Amen. Et que ce soir, nous allons partager la parole de Dieu autour de la puissance de son esprit. Amen. Sur le bas de l'écran, cliquez sur partager, envoyez ça à vos amis. Faites une capture d'écran maintenant. Dites-leur qu'on est là et que ce soir, nous allons parler de la puissance de Dieu. Et je crois par la puissance de son esprit, là où on parle de lui, sa main est sur le point de se manifester. Yes, come on. Il dit, je ne laisse pas tomber à terre mes paroles. Il dit, j'étais avec Samuel et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Ce que sa main, sa main est suffisamment puissante pour l'accomplir et pour le réaliser. Allez-y rapidement, invitez 2 personnes, invitez des amis. Il faut qu'on monte le chiffre. Je pense qu'on a déjà passé la vingtaine de personnes. Là, je ne sais pas exactement combien on est.
Mais invitez des gens, Amen. le maximum. Invitez. Je veux prêcher ce soir. I want to talk about the power of God. Je veux parler ce soir de la puissance de Dieu. Et je crois que là où on parle de sa puissance est sur le point de se manifester. Aidez-moi à prier, s'il vous plaît. I can feel anointing. Je peux sentir l'autre. Aidez-moi à prier. Et disons, c'est de nous conduire ici ce soir. Père éternel. Oh Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Moment, Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus pour ce moment que tu nous accordes encore, éternel mon Dieu, de ta profondeur, de entendre ta puissance, éternel mon Dieu. Oh non, ça bug. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toi, comme on voit toujours, ça va? Oui, ça va maintenant, ça bug un peu. Come on, flow. Oui. Excuse me. OK. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir encore, servante de Dieu. Bonsoir, merci. Homme de Dieu, vraiment. Merci d'être ici. Vraiment, nous rendons gloire à Dieu, vraiment. Nous rendons vraiment gloire à Dieu parce que c'est par sa grâce que nous sommes ici, présents dans sa présence. Et à vous la parole, à vous de couler. Et Merci. Et ce soir, je voudrais parler de... Excusez-moi. Je voudrais parler ce soir sur le thème que j'ai intitulé Activer la puissance de Dieu par la prière. Wow, come on. My God. Activer la puissance de Dieu par la prière. Activer. Est-ce que quelqu'un peut juste m'écrire le thème, s'il vous plaît? Activer la puissance de Dieu par la prière. Activer la puissance. Activer la puissance dans la prière. Aïe, 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 aïe. The devil is a liar. The devil is a liar. Apostle. Excusez-moi, j'avais un truc qui buguait, qui faisait bugger le truc. C'est bon. Je pense que là, c'est bon. Là, c'est bon. Activer, écris ça juste en commentaire rapidement et je commence tout de suite. Activer la puissance de Dieu par la prière. Activer la puissance par la prière. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Faites de même. Invitez des amis. Dites-leur que je suis en live et que je partage ce temps-là avec la servante de Dieu, Yvonne. Et Dieu va nous faire du bien. Allons-y. Activer la puissance de Dieu par la prière. Activer la puissance de Dieu. Wow. Activer la puissance de Dieu par la prière. La prière. Vous savez, il y a quelque chose de fondamental que nous sommes en train de perdre au fil des années. C'est l'amour, c'est la passion, c'est l'embrasement qu'on peut avoir, non pour la prédication, non pas pour les affiches, non pas pour les lives, non pas pour les conférences, mais pour la prière. Amen. La chose que l'Église de notre temps est en train de perdre, c'est l'amour des choses qui se font en secret. Jésus avait cette capacité, cette faculté à avoir un ministère à double facette. Le ministère de avait une facette publique. La facette publique du ministère de Jésus, c'était que lorsque Jésus se présente devant une situation où la foule n'a pas de nourriture, il peut multiplier le pain, il peut multiplier le poisson, il peut guérir des aveugles, il peut faire marcher des paralytiques. Mais la deuxième facette, où j'ai envie de dire la première facette du ministère de Jésus, c'est la facette où Jésus passait des nuits blanches dans la prière pour demander que le matin, des miracles s'opèrent. Le drame dans notre génération, c'est qu'on veut que le matin, des miracles s'opèrent, mais on veut dormir tranquillement sur nos lits toute la nuit et se réveiller le matin avec une onction qui peut réveiller des morts. Amen. Des choses que l'Église est en train de perdre de vue parce qu'elle est simple, apparemment, elle est banale, parce qu'on peut s'en passer. L'une des choses la plus facile à faire, c'est de ne pas prier. Écoutez-moi, les amis. Si vous perdez le fil de la prière, vous perdez le conducteur qui permet à la puissance de Dieu de couler dans la vie d'un individu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, j'ai envie de prêcher, servant de Dieu, j'ai envie de prêcher. Come on, flow. Avance, prophète. Apôtre.
Yes. Écris activer la puissance de Dieu par la prière. Écris ça Activer. en commentaire. Je veux commencer. Activer la puissance de Dieu par la prière. Activer la puissance de Dieu par la prière. Jésus donc n'allait pas juste au contact des gens qui étaient malades. Jésus n'allait pas juste au contact de la foule. Parce qu'aujourd'hui, l'une des choses les plus faciles que Internet nous permet de faire, c'est d'avoir un ministère de foule, c'est d'avoir un ministère d'exposition. Je crois qu'on est à une époque où exposer ne vient même plus de la main de Dieu. On n'a même pas besoin d'attendre la main de Dieu pour être exposé. Si vous savez utiliser vos téléphones, vos réseaux sociaux, vous savez comment être exposé avant le temps de Dieu. La chose crédibilise un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un ministère ou un appel, ce n'est pas l'exposition dans le temps dans lequel nous sommes, mais c'est la capacité que cet homme a à s'enraciner dans la prière et dans la présence de Dieu pour laisser couler chaque fois que Dieu le montre aux hommes. Écoutez-moi bien, Dieu n'est pas impressionné par les prédications, Dieu n'est pas impressionné par les conférences, Dieu n'est pas impressionné par tout ce qu'on peut lui présenter d'extérieur. Dieu est impressionné par les hommes qui savent aller dans l'intimité et dans la... Apostle, you are preaching. Come on. Come on. Aller chercher les choses du ciel dans la prière et les ramener sur la terre. La raison pour laquelle notre génération manque de puissance, c'est parce que surtout notre génération s'est éloignée de la prière. Combien sommes-nous ici qui passons plus de temps sur Internet, plus de temps sur les réseaux sociaux, en train de regarder la télévision, en train de regarder nos tablettes, en train de regarder nos téléphones et nos smartphones. Mais combien de temps passons-nous dans la prière? Soyons honnêtes, si on vous pose la question, beaucoup d'entre nous sont déjà morts. Jésus a dit à ces hommes, lorsqu'il les a trouvés, ils avaient une apparence de piété. Ils étaient religieux et aux yeux du monde, c'était des gens qui servaient Dieu dans la profondeur, dans l'intimité. Lorsque Jésus arrive, les gens sont choqués d'entendre Jésus dire des pharisiens que pourtant les gens considéraient comme des hommes religieux. Jésus les appelle espèces de tombeaux blanchis. En d'autres termes, ils avaient l'extérieur, tout ce qui fait l'apparence d'un homme de foi, mais ils n'en avaient rien de ce qui fait la profondeur. Et aujourd'hui, on vit dans une époque où les gens savent habiller l'extérieur, les gens savent habiller les présentations, mais n'ont rien de tout ce qui en fait la piété. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Si vous perdez, je répète, le fil de la prière, si vous perdez le fil de la prière, vous perdez le conducteur qui permet à Dieu de laisser couler sa puissance dans votre vie. Il n'y a pas de puissance de Dieu s'il n'y a pas de prière. Je répète, il n'y a pas de puissance de Dieu s'il n'y a pas de prière. Si vous êtes une femme de prière, ne vous attendez pas à la main de Dieu. Si vous n'êtes pas une femme ou un homme de prière, je répète, ne vous attendez pas à la main de Dieu. La main de Dieu est pour ceux qui prient. La puissance de Dieu savent se mettre à genoux, ceux qui savent laisser leur distraction, leur passion, leur plaisir de côté et qui savent se coucher sur le sol et demander que Dieu se serve d'eux dans cette génération. Et personnellement, je ne sais pas pour toi, mais je suis fatigué de voir des hommes et des femmes qui n'ont pas pu le prix dans la prière, qui n'ont pas les genoux noircis par la puissance de la prière et qui viennent se présenter devant nous en tenant le micro en pensant que l'art oratoire, c'est le ministère. Alléluia. Le ministère, ce n'est pas la prédication. Le ministère, ce n'est pas l'enseignement. Le ministère, c'est la prière. Amen. Oh, come on, you're preaching. Jésus a choisi des hommes. Il ne les a pas choisis pour les envoyer. Marc chapitre 3 et 4, la Bible dit Jésus choisit 12 hommes pour les avoir avec lui d'abord avant de les envoyer. Le ministère, ce n'est pas aller. Le ministère, c'est venir au pied de Jésus. Je répète, le ministère, ce n'est pas aller aux conférences, aller aux réunions, aller aux prières, aller au culte. Le ministère, c'est aller dans la présence de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que je peux parler ce soir? Avance. Faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas aligner les programmes et les conférences. Faire l'œuvre de Dieu, c'est passer du temps qualitatif dans la présence de Dieu. Si vous n'avez pas cette habitude, je suis venu vous dire ce soir qu'il vous manque le conducteur qui va vous emmener la puissance de Dieu dans votre vie. Aucune ne coule là où la prière n'est pas suffisamment établie. Écoutez-moi, invite 2 personnes. Je commence maintenant mon message. Invite 2 personnes. Wow. Power. Oh, come on. I feel the anointing. Yes. Quand l'atmosphère est conditionnée par la prière, tout peut arriver. Yes. Les raisons pour lesquelles nous ne vivons plus les choses que nous sommes appelés à vivre, c'est parce que pour la plupart d'entre nous, nous avons arrêté de faire de la prière notre activité principale. Écoutez-moi bien. Si vous ne savez pas lire la Bible,
si vous ne savez pas prêcher, si vous ne savez pas enseigner, si vous ne savez pas comment bâtir de grandes églises, mais si au moins vous savez prier, vous êtes un candidat pour que Dieu se serve de vous pour faire avec vous ce qu'il ne peut pas faire. Jésus a pris 12 hommes qui n'étaient pas des hommes d'un niveau intellectuel élevé. Il n'avait pas besoin d'avoir les plus grands intellectuels de la ville. Il a pris des pécheurs, il a pris des publicains, il a pris des hommes. Mais si ces hommes pouvaient passer du temps avec lui dans la prière, alors Dieu pouvait prendre des gens qui étaient de la basse société et les introduire dans les palais de rois et de gouverneurs. Là d'où vous venez n'est pas le problème. Je répète, là d'où vous venez n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est votre incapacité à rester dans la présence de Dieu par la prière. Yes. Hey. Wow. Come on. My God. Avance. Wow, this is powerful. My God. Ce que j'ai envie de dire même est plus grave que ça. J'ai envie de dire que nous sommes à une époque où, au-delà de la prière, on doit être capable de passer de la prière à l'intercession. Yes, parce que la prière porte des fardeaux personnels. Je répète, la prière porte des fardeaux personnels. Je veux un enfant, je veux un mariage, je veux un travail, je veux que ma situation change, je veux que Dieu fasse telle ou telle chose. Mais quand on passe au niveau de l'intercession, on ne porte plus des fardeaux personnels. On porte le fardeau d'un peuple, on porte le fardeau d'une communauté, on porte le fardeau d'une nation, on porte le fardeau d'un continent ou d'un peuple. Écoutez, l'église de notre génération a bien plus besoin de gens qui prient parce qu'on a besoin de gens qui intercèdent. Des gens qui peuvent laisser leur propre fardeau et se porter garant pour porter les fardeaux des autres. Dieu a dit ceci. Regardez. L'une des questions les plus importantes de la vie du ministère de Jésus et de ses disciples, c'est apprends-nous à prier. L'une des questions fondamentales qui a fait, et je vais vous montrer ça tout à l'heure, qui a fait la vie et le ministère de Jésus et de ses disciples, c'est la question apprends-nous à prier. Si vous ne vous êtes jamais posé cette question, est-ce que ma vie de prière est d'une qualité requise pour que Dieu puisse faire avec moi ce qu'il a prévu faire? L'une des choses, servant de Dieu, que j'ai appris au cours des années, c'est que Dieu n'a pas de problème pour tenir ses promesses. Le problème ne viendra jamais du côté de Dieu. Ce que Dieu a dit, il ne manque pas de force, de puissance ou de capacité pour faire ce qu'il a dit. Dieu est tellement puissant qu'il peut même faire ce qu'il a dit sans vous. Il peut le faire et le réaliser pour vous, sans vous utiliser. Come on! Oh, avance, my God. Dieu peut vouloir faire de moi un président de la République. Il peut le faire même si moi, je ne remplis pas les conditions pour le devenir. Parce que Dieu n'est pas limité dans ses capacités à faire ce qu'il a dit. Le vrai problème donc, c'est que quand Dieu dit une chose sur quelqu'un, cette personne n'arrive pas suffisamment à prendre la posture de prière nécessaire que cette destinée engage. Quand vous êtes appelé à une chose, la destinée pour laquelle Dieu vous a appelé n'est pas le problème. C'est votre positionnement dans la prière, c'est votre positionnement vis-à-vis de Dieu et dans sa présence qui permet à Dieu de laisser couler ses desseins dans votre vie. Sinon, ce que Dieu a dit n'est pas le problème. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons même penser ou même imaginer. En d'autres termes, si on doit réécrire ce texte, ça veut dire ceci. Ça veut dire que quand vous fermez les yeux et quand vous pensez aux choses les plus folles que vous ne pouvez pas réaliser, quand vous pensez aux choses les plus absurdes que vos moyens, vos relations, vos idées, vos projets ne peuvent pas faire, Dieu dit je peux faire infiniment au-delà des choses les plus folles que vous pouvez imaginer. Ça veut dire que Dieu n'a pas de problème de capacité. Les hommes ont un problème avec la prière et la présence de Dieu. Amen. Power. Et je me suis rendu compte que les hommes qui n'y arrivent pas sont des hommes qui ne prient pas. Combien d'entre nous ici connectés sur ce live sont en réalité des hommes et des femmes de prière? Je ne respecte pas les gens qui prêchent beaucoup. Je respecte les gens qui peuvent prier beaucoup. Amen. Je suis allé au Ghana il y a quelques années et on avait une retraite de prière, on avait une conférence au Ghana et on était entre pasteurs. Et on est rentré de la conférence le soir, il était 21h je pense, et on a trouvé des jeunes gens de pas plus de 15 ans. Donc, ils étaient une moyenne d'âge entre 9 et 15 ans. C'était vraiment tout petit.
Et on les a trouvés à 21h quand on rentrait à l'hôtel. Ils étaient logés dans les chambres d'à côté. Et ils étaient en train de prier quand nous, on est arrivé à 21h. OK. Et on est allé prendre le repas. On a discuté, on a bavardé un peu. Il était 23h. Les jeunes gens étaient encore en train de prier. On s'est mis à prier avant de dormir. On a prié jusqu'à minuit, minuit 30 environ. Les jeunes gens étaient encore en train de prier. On avait du mal à aller se coucher parce qu'on les a trouvés en prière et on se rendait compte qu'on était sur le point de les laisser en prière. Et au bout d'un moment, on était tellement fatigués, 1h du matin, 1h30, on a fait se coucher. Ils étaient encore en train de prier. Toute la nuit, pendant qu'on dormait, on les entendait dans leur chambre en train de prier. On s'est réveillé le matin pour aller à la session du matin de la conférence. Il était 6h. Ils étaient encore en train de prier. OK. On s'est lavé, on s'est apprêté. Il était 8h quand on prenait le car. Ils étaient encore en train de prier à 8h. Wow. Quand on est sorti à 8h pour aller à la conférence, on a tapé à leur porte. On a ouvert la porte. C'est là qu'on s'est rendu compte, quand ils ont ouvert la porte, qu'il s'agissait de jeunes garçons de pas plus de 15 ans, tout petits comme ça, prier. Oh, écoutez-moi. Wow. Écoutez-moi bien. Et si des choses, le genre de réveil qui arrive dans des nations comme le Ghana ou le Nigeria sont le résultat d'une culture de la prière. Wow, come on. Le problème, c'est que l'Église, particulièrement l'Église en Europe, a un problème avec la prière. On a des personnes bien présentées sur yes, avance. Bien parler sur Instagram ou sur Facebook, mais dès qu'ils finissent leur direct et leur live, n'ont aucune substance dans la prière. Et c'est là le problème. C'est de ça que je veux parler ce soir. Yes, I love this. La puissance de Dieu par la prière. My God. Wow. Wow. This is powerful. Que fait la prière donc? Écoutez-moi. La prière va dans l'éternité. Elle va prendre les desseins de Dieu. Elle se connecte au cœur de Dieu et elle télécharge les desseins de Dieu pour cette génération, pour cette époque, pour ce temps, et elle les ramène sur la terre. Premièrement donc, un homme qui prie ne pourra jamais découvrir la volonté exacte de Dieu dans une situation, dans une nation, dans un problème, dans une réalité, etc. etc. Okay. Et c'est la raison pour laquelle on assiste à beaucoup comment dire, à beaucoup d'incompréhension au sujet de l'Église. C'est parce que beaucoup d'entre nous ont du mal à monter au trône de Dieu pour prendre la pensée de Dieu et la ramener dans une situation. Okay. Je vous pose une question, écoutez-moi bien. J'ai écouté le débat au sujet de Donald Trump, où beaucoup de chrétiens disaient il faut que Donald Trump reste président de la République, ça va éviter ceci ou cela, parce que Donald Trump a des valeurs qui sont correspondantes aux valeurs chrétiennes et l'autre est comment dire ça, comment ça dit, pédophile. Il va participer à faire avancer le nouvel ordre mondial, etc. etc. Et j'ai posé la question à un ami avec qui j'en parlais. Je lui ai demandé pourquoi donc dans Ésaïe chapitre 45, Dieu a-t-il dit de Cyrus qui était un roi païen, magicien. Il venait d'un pays qu'on appelait la Perse. Il ne connaissait pas Dieu. Aucun membre de sa famille ni de son pays ne connaissait Dieu. Et dans Ésaïe chapitre 45, Dieu dit, je te tiens par la main, Cyrus mon oint, pour terrasser les nations devant toi. En d'autres termes, Dieu appelle un roi païen et il appelle en disant mon oint. Ça veut dire que Dieu peut même choisir de oindre quelqu'un, de déposer son sceau, son mandat, son huile pour le capaciter à faire une chose qui est lui de sa volonté. Dieu n'utilise pas que les chrétiens, je suis désolé. Le problème, c'est que comme on a du mal à discerner la volonté de Dieu, parce qu'on ne monte pas suffisamment dans la prière, en pensant que comme il s'agit d'un chrétien, alors vaut mieux pour l'Église avoir un chrétien plutôt que d'avoir quelqu'un qui n'est pas chrétien. J'ai envie de que dans la préscience ou dans la sagesse infiniment variée de Dieu, Dieu peut utiliser un âne pour parler à Israël. Wow. Oh, come on, you are preaching. Yes. My God. Dans la sagesse infiniment variée de Dieu, Dieu peut utiliser Pharaon pour ouvrir le chemin par lequel Israël va sortir d'Égypte. Dieu n'a pas besoin que quelqu'un soit chrétien pour qu'il l'utilise. Le problème, c'est que l'Église manque de vie et de capacité dans la prière pour wow. de Dieu
pour l'emmener sur la terre. Alors Alléluia. on a la tête de oui, je ne veux pas, oui, je veux, parce qu'on a du mal à capter la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 6 dit ceci. Il dit, priez, dites. Jésus répond à ses disciples. Il dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, mais que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. Pourquoi est-ce que lorsque Jésus parle de prière, il parle de règne de Dieu et il parle de volonté de Dieu? Parce que le règne de Dieu, c'est les desseins parfaits de Dieu qui viennent avec toutes les dispositions qui les accompagnent. Je vous explique ça simplement. Si un président veut, par exemple, réduire le taux de pauvreté de son pays, sa volonté, c'est de réduire la pauvreté dans son pays. Mais il y a des dispositions qui accompagnent cette volonté. Il va donc baisser les impôts, il va favoriser, par exemple, aider les ménages qui sont faibles économiquement. Il va mettre un certain nombre de mesures pour accompagner la volonté de ramener la richesse dans son pays. Et donc, quand la Bible parle du règne de Dieu, on parle de la volonté de Dieu qui est accompagnée des dispositions pour l'atteindre. Le but de la prière, il dit à ses disciples, c'est que vous puissiez emmener la volonté de Dieu comme elle est faite dans le ciel, Alléluia, sur la terre, en emmenant son règne. Ça veut dire que la prière fait deux choses essentielles. Elle permet de comprendre la volonté de Dieu et d'activer les dispositions qui accompagnent la manifestation de la volonté de Dieu sur la terre. Si Dieu veut faire une chose, si un homme prie, il comprend ce que Dieu veut faire et il met à sa disposition les moyens, les dispositions pour que Dieu puisse faire ce qu'il a prévu faire sur la terre dans cette époque. Le problème, c'est que comme on manque de prière, on manque de comprendre la volonté de Dieu et on manque aussi des accompagnements, des dispositions spirituelles qui accompagnent un homme à chaque fois que Dieu veut l'utiliser pour faire sa volonté. Un homme ne peut pas vivre et marcher avec Dieu sans prière. Amen. Come on. Apostle, wow, power. Thank you, Holy Spirit. Oh, sorry. Don't worry. This is the power of the Holy Spirit. Voilà, je trouve la bonne position. Come on, flow. Ok. Je me suis donc posé la question, pourquoi est-ce qu'on doit prier? Parce que c'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas certaines choses. Je ne pense pas pouvoir tout vous dire ce soir. Le sujet est vaste, mais je vais essayer de dire des choses qui sont importantes, essentielles. Ok. Première chose, c'est que Dieu est limité. Dieu s'est limité volontairement. Lorsque Dieu faisait la terre, Dieu, par droit de création, était le maître de la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Ça veut dire que par droit de création, Dieu avait le pouvoir sur toute la terre. Amen. Genèse chapitre 1, lorsqu'on arrive au verset 26, Dieu fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il dit, domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur les reptiles, sur toute la terre et sur tout ce qui rampe sur la terre. Il dit l'homme et la femme à son image, il les créa homme et femme, etc. Le verset 26 est une délégation de pouvoir. Le verset 26 est une procuration légale. Cette procuration légale donne l'administration et le gouvernement de la terre. Le pouvoir de décider, le pouvoir d'administrer et de gérer la terre, il le cède volontairement à Adam et à Ève, donc à l'homme. Dès l'instant où Dieu cède l'administration de la terre à l'homme, Dieu est lui-même garant par ses propres règles. Il ne peut désormais plus rien faire sur la terre s'il ne passe pas par un homme. C'est pour ça que, vous allez voir, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Vous allez voir qu'à chaque fois que Dieu a voulu faire quelque chose sur la terre dans la Bible, il a d'abord trouvé un homme. Il a d'abord trouvé un homme. C'est pas grave. Il a d'abord trouvé un homme. Dieu ne peut rien faire sur terre s'il ne trouve pas un homme. Dieu doit trouver un homme à chaque fois qu'il veut manifester ses desseins sur la terre. Israël, lorsqu'il a entendu les cris d'Israël en Égypte, il n'est pas descendu. La Bible dit pourtant dans Exode, j'ai entendu vos cris et je suis descendu pour vous délivrer. C'est parce que je pense à partir du verset 10.
Mais la Avance. Bible dit clairement, je suis descendu. Mais j'ai lu le texte jusqu'à la fin du chapitre du livre d'Exode. Je n'ai jamais vu Dieu marcher devant Israël. Ok. La personne qui a sorti Israël d'Égypte, c'est un homme. Pourtant, Dieu dit, je suis descendu. Parce Wow. que je suis descendu signifie que Dieu est descendu dans un homme. Mhm. Dieu dit en fait à Israël, j'ai pu descendre dès l'instant où j'ai trouvé un homme qui a compris ma volonté, Wow. posé pour être un instrument pour que je l'utilise. Mhm. Dieu a donc des desseins pour chaque époque, pour chaque génération. Mais il a encore, à chaque fois qu'il a des desseins, il a besoin d'un homme ou d'une femme qui se dispose pour que Dieu l'utilise. Parce que Psaume chapitre 8, le verset 5 et 6 disent, qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en souviennes? Qu'est-ce que le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à toi, Dieu, et tu lui as donné la domination ou le pouvoir sur l'œuvre de tes mains. En Yes. d'autres termes, a décidé volontairement que toutes les choses de la terre se fassent par l'intermédiaire et le canal d'un homme. Amen. Ok. La terre, donc, écoutez-moi, Wow. la terre est une juridiction humaine. Ok? Ok, La come on. terre est une juridiction de l'homme. Dieu a décidé volontairement de ne pas intervenir dans le règne humain si aucun homme ne lui en donne accès. Mhm. Ok. Et les entrailles de la femme ont été faites pour être une porte d'entrée entre le ciel et la terre. En Yes. d'autres termes, quand Dieu veut emmener quelqu'un pour faire une chose que lui veut faire sur terre, cet homme-là quitte l'éternité en passant par les entrailles d'une femme là, qui sont donc une porte entre l'éternité et le temps. Come on. Jérémie, avant que tu n'aies été formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète. My God. Où est-ce que Dieu l'avait établi prophète? Il avait Oh. l'éternité. Mhm. Mais Dieu donc prend Jérémie, il le sort de l'éternité et il le fait passer par la porte du temps dans les entrailles de sa mère. Quand Dieu veut faire une chose sur terre, Hi, come on. il sort un homme de l'éternité, il le pousse dans les entrailles d'une femme et il le fait sortir sur la terre comme être humain. Parce que Dieu ne peut rien faire sur la terre s'il ne passe pas par un homme. C'est pour ça que lorsque Jésus a voulu réconcilier, ou plutôt Dieu a voulu réconcilier le monde avec lui-même, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 et 18 disent, Power. My Dieu God. était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En d'autres termes, lorsque Jésus venait sur la terre, ce n'était pas un homme qui venait comme tous les autres. C'était Dieu qui s'était package en un homme pour entrer dans les entrailles d'une femme, pour être poussé sur la terre, pour faire de ses propres mains l'œuvre qu'il a voulu faire dans cette époque précise. Jésus donc était Dieu qui décide d'entrer dans un corps d'homme parce qu'aucun homme, ou plutôt aucun esprit ne peut mettre en pratique sa volonté s'il ne trouve pas un homme sur la terre pour le faire. Yes. Dieu donc se fait en Christ et en Christ, il entre dans les entrailles de Marie et il sort sur la terre pour pouvoir accomplir. Il dit, me voici donc. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais me voici, tu m'as formé un corps. Et tu m'as dit, oh, Shabria Aladaba. À chaque fois que Dieu donc a un dessein, il a une volonté, il a besoin d'un corps, il a besoin d'un homme. C'est pour ça que Dieu continue, servant de Dieu, d'appeler des hommes et des femmes au ministère. Parce que Dieu a encore des choses à faire sur la terre. C'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle Dieu m'a choisi. C'est la raison pour laquelle Dieu a choisi quelqu'un qui m'écoute ce soir. Parce que Dieu a encore des choses à faire sur la terre. Et ces choses, il ne pourra pas les faire lui-même. Dieu donc a décidé que ta mère et ton père se rencontrent, conçoivent un être humain et que Dieu puisse emmener un esprit dans ce corps, qu'il entre sur la terre, poussé par son accomplissement pour manifester les desseins de Dieu. Je déclare et je décrète sur la vie de quelqu'un ce soir. Tu ne quitteras pas la terre des vivants sans avoir manifesté les desseins de Dieu pour ta vie dans ta génération. I receive it in the name of Jesus. Tu seras un instrument dans cette époque, tu seras un instrument dans cette saison, tu seras un instrument dans cette génération. L'onction qui est sur toi n'échouera pas. L'huile que Dieu a déposée sur ta vie n'échouera pas. L'onction qui est sur ta vie ne tombera pas à terre. Dieu fera avec ta vie ce qu'il a prévu faire de toute éternité. Le Dieu qui t'a connu avant le sein de ta mère, le Dieu qui t'a connu avant le sperme de ton père, le Dieu qui t'a connu avant la rencontre de ton père ou de ta mère, ce Dieu la fera avec toi. Les choses qu'il a prévues et qu'il a arrêté faire,
depuis l'éternité. Cette onction est sur toi si tu m'écris un long amen. Oh, amen, 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 amen. Oh, apostle, power, wow. My God. Yes, Lord. My God. C'est pour ça que Jésus donc est venu dans un corps. Mais bien plus, je veux montrer que la terre est une juridiction humaine. Regardez, la Bible dit dans le livre de Jude qu'il y avait dispute entre Michael et Lucifer au sujet du corps de Moïse. Au sujet du corps de Moïse. Là où on parle d'un corps, ça veut dire qu'on est sur la terre. Amen. Parce que les corps n'entrent pas au ciel. Come on. S'il y avait dispute donc au sujet d'un corps, ça signifie que on était dans le règne terrestre. On était sur la terre. Et la Bible dit dans Jude une chose importante. La Bible dit que Michael n'a pas pu réprimer Satan lorsqu'il a disputé le corps de Moïse avec Satan. Je vous pose une question. Montrez-moi un autre endroit dans la Bible où l'ange ou l'archange Michael dispute avec Lucifer. Dans tous les autres textes bibliques, l'archange Michael a toujours vaincu Satan dans tous les autres textes. Come on. Apocalypse chapitre 12 dit ceci. Il eut guerre dans le ciel et Michael et son armée vaincu le serpent et il fut projeté sur la terre. Amen. Michael n'a jamais perdu de combat devant Lucifer. Michael n'a jamais été incapable de réprimer Lucifer. Pourquoi le corps de Moïse, il est incapable de le faire? Parce que dans cette juridiction, l'archange Michael n'avait pas autorité. On était sur la terre. Et sur la terre, power. Sur la terre, c'est l'homme qui est le maître. Mais Luc chapitre 4 dit ceci. Luc 4 dit que Satan regarde Jésus et lui dit, jette-toi de là et j'ordonnerai à des anges de te porter, ou prosterne-toi ou tu m'adores, etc. Et il va lui dire, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous les royaumes de la terre et leur gloire, car ils m'ont été donnés. Amen. En d'autres termes, Lucifer lui révèle que lorsqu'il fait tomber Adam et Ève dans le jardin, la domination, le pouvoir d'administrer et de contrôler la terre est passé entre les mains de Lucifer. C'est pour ça que 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4 dit que Lucifer est le Dieu de ce monde. C'est pour ça que lorsque l'archange Michael et Lucifer disputent le corps de Moïse dans le règne terrestre, Michael ne peut pas le vaincre. Parce qu'on n'est pas dans sa juridiction. On n'est pas dans l'endroit où Michael a autorité de faire ce qu'il veut sans que rien ne l'arrête. Je vais vous montrer un deuxième exemple. Yes. Regardez dans Genèse, la Bible dit qu'un homme s'appelle Jacob. Okay. Jacob dort et la nuit, en posant sa tête sur un pieu, sur un caillou, il voit une échelle et des anges monter, etc. Et pendant toute une nuit, Jacob va lutter avec un être céleste, qui s'était révélé à lui. Il va se battre avec un ange toute la nuit. Et la Bible dit que l'ange va déplacer l'emboîture, donc la hanche de Jacob, mais Jacob va triompher de l'ange. La Bible dit, il a vaincu, son nom a été changé parce qu'il a lutté avec Dieu et il est sorti vainqueur. Amen. Comment est-ce qu'un homme peut être vainqueur de Dieu? Comment? La raison, c'est la suivante. C'est que lorsque Jacob et l'ange se disputent, on est dans la juridiction terrestre. Jacob, donc, a plus d'autorité sur terre qu'un ange n'en a. Acte des apôtres dit ceci. Pierre et ses camarades étaient enfermés en prison. Mais la Bible dit que l'église priait dans la maison des disciples pour que Pierre soit libéré de sa prison. Et comme l'église priait et que des hommes ont donné la permission aux anges d'intervenir, alors la Bible dit qu'un ange alla visiter Pierre dans sa maison et dans sa chambre, pardon, de prison. Il ouvrit la prison et il libéra Pierre de la prison. Parce que les n'interviennent pas s'il n'y a pas d'homme qui leur donne l'autorisation de le faire sur la terre. Ils sont des serviteurs, des ouvriers au service de Dieu pour exécuter des mandats à notre service.
Parce que dans la juridiction terrestre, c'est l'homme qui a autorité de faire et de défaire. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. En d'autres termes, le ciel s'aligne à la terre. Si la terre est d'accord, le ciel est d'accord. Si la terre est d'accord, le ciel n'est pas d'accord. Le ciel n'a pas plus de pouvoir que la terre. Tout ce que la terre décide de faire, le ciel s'aligne. Quelqu'un m'a dit une fois, servante de Dieu, pourquoi est-ce qu'il y a autant de guerres, il y a autant d'affrontements, il y a autant de méchanceté? Pourquoi est-ce que Dieu regarde les hommes s'entretuer, être aussi méchants? Parce que j'ai la réponse. Parce que la terre appartient aux hommes. Et Dieu s'aligne à tout ce que les hommes décident de faire sur terre. Wow. De s'entretuer, le ciel est d'accord. Si les hommes décident de laisser Dieu agir, le ciel est d'accord. Il voulait sauver Sodome et Gomorrhe. Mais il dit à Abraham, va, si tu trouves seulement ne serait-ce qu'un seul homme qui est juste. Pourquoi est-ce que pour ainsi, Dieu qui est Dieu est conditionné à un homme juste? Parce que si on peut trouver un homme qui peut permettre au dessein de Dieu de couler sur la terre, alors Dieu peut faire par la vie de cet homme ce qu'il a prévu faire. Un seul homme suffit à Dieu. J'ai envie de répéter ça. Un seul homme suffit à Dieu. Yes, Lord. Dieu peut laisser ses desseins couler sur la terre. Mais la terre appartient aux hommes. C'est pour ça que nous avons l'obligation de prier. Si nous voulons voir nos familles être changées, si nous voulons voir la puissance de Dieu nos nations, si nous voulons voir l'Europe, l'Afrique, nos continents, nos pays être changés, si nous voulons voir, nous n'avons pas besoin de compter sur Donald Trump ou sur un président, nous devons compter sur la puissance de la prière. Si des hommes prient, on donne l'autorisation à Dieu de faire dans cette génération sur la terre ce qu'il veut faire. Et les desseins de Dieu se ralentissent si Dieu ne trouve pas des hommes et des femmes qui prient. Alléluia. Come on. Power. Des hommes et des femmes qui prient. C'est la raison pour laquelle l'évangile elle-même n'a plus le même impact. Écoutez, moi, je me suis converti en Afrique. Dieu m'a fait grâce. Je suis souvent en Europe quand c'est possible. Mais je me suis converti en Afrique. J'ai grandi en Afrique. Écoutez-moi. Ici, il y a des gens à qui on ne peut pas dire Dieu t'aime. Dieu est bon. Jésus est mort pour toi à la croix. Parce que l'évangile, ce n'est pas une doctrine. L'évangile, ce n'est pas des principes. Come on. Les principes et les doctrines, ça, c'est pour l'Église. Je répète. Les principes et les doctrines, ça, c'est pour l'Église. L'évangile, ce n'est pas des principes. Yes. Ce n'est pas des doctrines. L'évangile, selon Corinthiens, c'est une puissance. Wow. Wow. Ça veut dire que prêcher l'évangile, ce n'est pas dire que Jésus t'aime. Prêcher l'évangile, c'est démontrer la puissance du Dieu qui dit qu'il m'aime. Aïe, 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 aïe. S'il m'aime que je suis malade, il ne doit pas me laisser malade. Yes. S'il m'aime que je suis mort, il doit me ramener à la vie. Yes, amen. Que mes parents sont en train de mourir, il doit les ramener à la vie. L'évangile n'est pas une succession de principes. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Ça veut dire que dès l'instant où je décide de croire à ça, il y a une puissance surnaturelle qui doit s'activer dans ma vie. Yes. Pour que je vois la main de Dieu se manifester dans un aspect. Regarde, j'ai pas rendu ministère auprès de gens qui étaient d'origine musulmane. Et il y a plusieurs de mes enfants spirituels qui sont issus de familles musulmanes. Écoutez, on ne dit pas à un musulman Jésus t'aime. Yes. Parce qu'ils ont les marabouts, ils ont les voilà, tout ce qu'ils veulent pour avoir de l'argent, pour avoir un mari, pour avoir une femme, pour avoir un travail. Et c'est à la minute. En Afrique, on a des juju. Mon ami, si on a des fétiches, si je veux un travail demain matin, je l'ai. Les fétiches me donnent un travail demain matin. On va écouter le cœur du patron, on va changer la décision de la patronne. Ça se fait à la minute. Comment est-ce que moi, je laisse quelque chose qui agit à la minute et tu me dis que le Dieu que toi, tu sers est puissant, il est capable de changer ta vie. Yes. Non, attends demain. Tu es dans une épreuve. Non, l'évangile est une puissance. Si Amen. tu laisses ton fétiche, si tu brûles tes livres de magie comme à Éphèse, alors le Dieu que tu sers et que tu décides de suivre doit être plus puissant que mes livres de magie. C'est pour ça que lorsque Paul arrive à Éphèse,
La Bible dit qu'il a démontré la puissance de Dieu à un tel niveau que même les sorciers et les magiciens emmenaient Amen. leur Yes. à place. Wow. Parce que la puissance qui était libérée à Éphèse était une puissance qui surpassait celle des féticheurs et des marabouts. Regarde, lorsque Moïse est arrivé en Égypte, Moïse n'a pas allé en Égypte pour prêcher une doctrine. Moïse est allé en Égypte pour libérer Israël par la puissance de Dieu. Ils ont dit, le bâton, c'est devenu un serpent. Il n'a pas expliqué la doctrine du bâton qui se change en serpent. Moïse a pris son bâton, il l'a jeté au sol, c'est aussi un serpent, et le serpent de Moïse a avalé le serpent des magiciens de Pharaon. Si notre serpent n'avale pas la puissance de la sorcellerie, si notre puissance n'avale pas la puissance des ténèbres, alors notre évangile est sans puissance. Si notre évangile est sans puissance, c'est parce que nous n'avons pas la dynamique de la prière qui donne de la puissance à la vie. My God. Wow. On est fatigué des discours, l'évangile c'est une puissance. Je suis malade, que ton Dieu me guérisse. Je veux que ton Dieu ouvre mes yeux. Yes, amen. J'étais à une réunion de prière un vendredi soir dans une église où j'ai été invité à Abidjan. Et un jeune homme est venu avec un mal de dos sérieusement complexe. Il n'arrive pas à marcher depuis près de 2 ans sans enlever la ceinture. Il y a des ceintures médicales voilà, avec des stretches. Donc, qui permettent de maintenir le dos. Quand il enlève sa ceinture, ça veut dire qu'il va se laver. Dès qu'il finit de se laver, il remet la ceinture. Il ne peut pas tenir debout sur ses pieds pendant plus d'1 minute sans la ceinture. Parce que tous les derniers vertèbres de sa colonne vertébrale sont entièrement endommagés. Il est venu à la réunion de prière, c'était un jeudi soir, c'était pas un vendredi. Il est venu à la réunion de prière et lorsqu'on faisait l'appel à la prière pour les malades, il est arrivé avec son mal de dos. Et je lui demande qu'est-ce que tu as, puisqu'il était apparemment bien portant, il avait porté une tenue et tout ça. Qu'est-ce que tu as? Il m'explique sa situation, il me dit, j'ai mal au dos, je n'arrive pas à tenir sur mes jambes. Si on m'enlève ma ceinture, 1 minute. Je lui ai dit, tu crois que tu peux être guéri maintenant? Parce que l'évangile, ce n'est pas seulement des discours. Mon évangile ne repose pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration active et évidente de la puissance de Dieu. Je lui ai dit, on va t'enlever cette ceinture et plus jamais tu vas la reporter. Amen. On lui a enlevé la ceinture. Il est resté debout pendant plus de 10 minutes. Au bout de 10 minutes, il a commencé à pleurer. Il a commencé à courir dans toute l'église. Et les accompagné, sa mère notamment, a commencé à tomber en larmes parce qu'elle n'avait jamais vu son fils depuis plusieurs années courir. My God. Power. Le Dieu que nous servons peut encore guérir les malades. Amen. Peut entendre les sourds, faire voir les aveugles. C'est possible. On ne prêche pas l'évangile. Hallelujah. Powerful. This is deep. Wow. This is powerful. Yes, Lord. Wow. My God. Jesus. Yes. 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 Yes, Lord. Yes. My God. Vous prenez la Bible, vous allez voir qu'il y a dans la Bible quasiment aucune conversion s'il n'y a pas manifestation de la puissance de Dieu. Yes. Paul était intellectuel, il était membre du Sanhédrin, mais Paul était un vigoureux persécuteur de l'Église. Paul connaissait les Écritures, il était pharisien, enfin il était déjà versé dans les Écritures, dans la loi judaïque. Il connaissait toutes ces choses parce qu'on ne peut pas être membre du Sanhédrin sans connaître la loi. Il travaillait auprès des sacrificateurs, il connaissait déjà toutes ces choses. Si vous expliquez la loi à Paul, il ne jamais le convertir. Il a fallu que Jésus arrive sur le chemin de Paul. C'est pour ça que Paul dit ceci. Yes. Il dit, j'ai rencontré l'évangile, on ne me l'a pas prêché. J'ai rencontré Christ en personne. Actes chapitre 9, Paul voit Jésus sur son chemin à Damas. Come on. Paul tombe aveugle.
et qu'on envoie quelqu'un le guérir de sa cécité, que Paul, sans argument intellectuel, Paul est sauvé et il est converti. Regardez, si vous plaidez la cause, d'un prévenu en justice, et quand vous êtes un avocat, parce que souvent quand on dit on témoigne de Jésus, on pense que c'est aligner des longs versets bibliques, c'est prêcher, c'est enseigner. Non, prêcher c'est pour l'église. Amen. Prêcher c'est pour l'assemblée. Enseigner la doctrine c'est pour l'assemblée, c'est pour ceux qui ont déjà cru en Jésus. Amen. Si les gens veulent voir Christ, on ne leur enseigne pas Jésus. Come on. Par l'évangile. Et regardez, si je suis un avocat que je défends ta cause au tribunal, à tout mon argumentaire juridique, je dois joindre ce qu'on appelle des preuves évidentes. Si mon argumentaire manque de preuves, aussi logique ou aussi cohérent qu'a été mon argumentaire, il ne sera pas reçu par les membres du jury. Parce que ce qui témoigner pour quelqu'un, ce n'est pas juste parler, c'est apporter les preuves évidentes que ce que je dis est vrai. Yes. Que Dieu est Dieu. Amen. Apporter les évidences de ce que le Dieu dont je parle est vraiment Dieu. Viens avec ton cancer, tu retourneras sans ton cancer. Miracle God, come on. Tu retourneras sans ta paralysie. Si les évidences ne sont pas produites, je répète, si les évidences ne sont pas produites dans la vie de ceux à qui on annonce l'évangile, this is not the gospel. Come on, my God. Apostle, you are white. Come on. Et le problème, c'est qu'on manque aujourd'hui de gens qui peuvent aller aussi loin que vous allez dans la prière. Yes. Aussi loin, Dieu pourra vous utiliser dans le ministère ou dans la vie. Si on veut la puissance de Dieu dans notre génération, l'une des choses à laquelle on doit revenir, c'est la puissance de la prière. L'une des choses... Yes, come on. L'une des choses à laquelle on doit recommencer à croire, c'est l'efficacité de la prière. Amen. Une chose à laquelle on doit recommencer à croire, c'est l'efficacité de la prière. Alléluia. On doit avoir pour passion, c'est de prier des heures et des heures. Regardez, lorsque Jésus prend ses disciples, Jésus n'a pas appris la Bible à ses disciples. Jésus prend toute une nuit. Il a dit, vous ne pouvez même pas prier une heure. Jésus s'inquiétait de ce qu'il ne pouvait pas prier. Il ne s'inquiétait pas de ce qu'il ne pouvait pas prêcher ou enseigner. Parce qu'il sait que celui qui peut prier, power. Celui qui peut prier sera enseigné. Celui qui peut prier sera prêché. Amen. Parce que celui qui peut prier est un candidat pour entendre la voix de Dieu. Et si Dieu peut te parler, alors tu sauras ce que tu peux dire aux hommes. Si tu dis des choses aux hommes et que Dieu ne t'a rien dit, tu n'es pas un bon prédicateur. Un bon prédicateur, ce n'est pas celui qui a la rhétorique et le verbe. Un bon prédicateur, ce n'est pas celui qui sait aligner les versets bibliques. Le bon prédicateur, ce n'est pas celui qui sait bien parler des choses de Dieu. Mais le bon prédicateur, c'est celui qui est allé suffisamment loin en Dieu pour vous emmener la chose de Dieu elle-même. Oh. Si quelqu'un vous parle de Dieu sans vous emmener Dieu, il n'est pas un bon prédicateur. Amen. Un bon prédicateur vous parle de Dieu en vous emmenant Dieu. Come on, go deeper. Dieu est là. Quand il parle de Dieu, Jésus est là. Amen. Tu ne peux pas être un bon prédicateur juste parce que tu alignes des versets bibliques et que tu connais la Bible. Dieu connaît la Bible, Satan lui-même connaît la Bible et les versets bibliques plus que nous. Il dit, il a proposé 3 versets bibliques à Jésus. Psaume 91, Psaume 37, etc. Il connaissait les psaumes par leur chapitre et par leur verset. Il n'est pas impressionné par ceux qui connaissent les versets bibliques. Il est impressionné par des gens qui ont des racines en Dieu. Aïe, 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 come on, mandere Je termine avec ça. Lorsque j'ai lu ma Bible et l'un des rares personnages desquels Lucifer a rendu témoignage, c'est Job. Il a tout pris chez Job. Et s'il avait l'occasion de prendre Job, parce que souvent, quand on prêche sur Job,
on a l'impression qu'il n'a pas touché Job parce que Dieu lui a dit de ne pas toucher Job. C'est faux. C'est faux. Job chapitre 1, le verset 10. Il dit, il voulait toucher à Job. Okay. Il a touché à ses biens, il a touché à ses enfants, il a touché à tout ce qui lui appartient. Okay. Et il dit à Dieu, Lucifer reproche à Dieu au verset 10 et 11. Il dit, pourquoi est-ce que tu n'as pas touché Job? Il lui répond, n'as-tu pas élevé autour de lui une barrière de protection? I don't know if you have your Bible. Laissez-moi vous lire ça. Job chapitre 1, verset 10. Il dit ceci au verset 10. My God. Le verset 9. Je commence au verset 9. Satan répondit à l'Éternel. Est-ce Dieu intéressé que Job craigne Dieu? Et le verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui et toute sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni les œuvres de ses mains. Quand vous prenez le même texte dans la version de Semeur, il dit, n'as-tu pas dressé autour de lui un périmètre de protection? Okay. Ça veut dire que l'une des raisons pour laquelle Lucifer n'a pas touché à Job, c'est parce qu'il y avait un rayon de la gloire de Dieu autour de Job. Il aurait pu toucher à sa vie, mais il admet que là, ici, il y a quelque chose que Dieu a placé autour de Job. Il y a un rayon de la gloire de Dieu autour de Job. Il y a comme une chair qui environne Job, qui fait que quand il veut toucher à la vie de Job, il n'y arrive pas. Et la question que Lucifer demande, c'est que Dieu ôte cette sphère de protection autour de Job pour qu'il puisse le toucher, lui et toute sa maison. Power. Autre terme, les hommes qui ont une relation profonde avec Dieu, Yes. même le diable ne peut pas les toucher. Aïe, 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 aïe. Come on. Même Satan, my God. Wow. Même Satan ne peut pas les toucher. Come on. He can't. C'est pour ça que, pour avoir atteint à la vie de Jésus, il a fallu que Satan passe par des gens. Come on. Regardez dans Matthieu chapitre 16 et 18. Jésus dit, il faut que je sois crucifié dans 3 jours. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, non, cela n'arrivera pas. Jésus se retournant dit, arrière de moi, Satan. Et Pierre parle, mais Jésus répond à Satan. En d'autres termes, Satan ne pouvant pas avoir accès au rayon autour de Jésus, va utiliser quelqu'un qui a accès à la proximité de Jésus pour essayer de le toucher. Parce que la raison pour laquelle vous devez prier, c'est que si le diable ne réussit pas à vous atteindre, il essaiera même de vous atteindre en passant par des gens qui ont accès à vous. Come on. My God. Et c'est ce que Satan essaie de faire avec Jésus. Ne pouvant pas atteindre Jésus, il passe par quelqu'un qui a accès à Jésus. Alléluia. Et comme tu étais un homme profondément enraciné en Dieu dans la prière, dans la voix de Pierre ce jour-là, il se retourne et il dit, arrière de moi, Satan. En d'autres termes, il reconnaît la voix de Satan derrière la voix de Pierre. I love it. Come on, my God. Il reconnaît. Yes, that's it. Beaucoup d'entre vous, par manque de prière, n'êtes pas capable de reconnaître Satan derrière une situation. My God. Derrière quelque chose qui parfois semble bien. Écoutez, regardez ce que Jésus, analysons bien ce que Pierre dit à Jésus. Est-ce que c'est méchant, servant de Dieu? Si quelqu'un te dit non, tu ne mourras pas, c'est bien. C'est bien, oui. Je dois l'encenser, je dois lui dire, ah, voici au moins un de mes disciples qui veut que je reste en vie. Oui, oui. Au contraire, c'est si quelqu'un me dit, tu vas mourir demain, que je lui dis, hé, attends, fais attention, Satan parle par ta bouche. Ouais. Mais apparemment, ce que Pierre dit à Jésus est une bonne chose. Actes des Apôtres, chapitre 16, ce que la femme qui était animée d'un esprit de Python dit à Paul et ses camarades est une bonne chose. Écoutez ces hommes, ce sont des serviteurs de Dieu. Pendant 3 jours, elles répètent la même chose. Fatigué, dit que Paul se retourne et il dit à la femme et à l'esprit qui parlait, il dit, arrière de moi et libère cette femme.
Comment? Est-ce que si une femme te dit tu es vraiment un serviteur de Dieu, est-ce que c'est une mauvaise chose? En d'autres termes, même derrière un bon conseil d'une amie qui est proche, peut se cacher derrière ce conseil qui semble être un conseil judicieux. Il peut se cacher la voix de Satan pour te pousser dans un endroit où il n'était pas capable de te pousser lui-même. Aïe, 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 aïe. Les hommes et les femmes qui manquent de vie de prière manquent de discernement pour les choses spirituelles. Ils lisent les circonstances avec leurs deux yeux blancs dans noir ou noir dans blanc. Les hommes spirituels jugent pas avec les yeux, ils jugent avec les yeux de l'esprit et ils peuvent voir à cause de leur vie de prière que derrière quelqu'un qui m'encense, quelqu'un qui me donne une bonne nouvelle, il y a quelqu'un qui est caché derrière le rideau. Ce soir, pendant que nous sommes en train de parler, je déclare que tout esprit impur caché derrière une situation et qui tire les ficelles dans ta vie, que Dieu l'expose ce soir. Si tu es là, tu me dis Amen. In the name of Jesus, Amen. Caché derrière cette situation. Que Dieu expose la méchanceté et la jalousie cachée derrière cette femme, cachée derrière ce que tu appelles un ami. Il y a des gens que vous appelez amis qui ne sont pas des amis. Comment, sir? Pour trahir Jésus, Judas n'est pas venu avec une paire de gifles. Judas est venu avec un bisou. Oh my God. Et là, il y a des gens qui vous embrassent. Il y a des gens qui vous font des accolades. Il y a des gens qui vous sourient, mais qui derrière sont en train au nom de Jésus. In the name of Jesus. Derrière lesquels il y a une œuvre diabolique. Que ces souris soient exposées. Tous les souris judaïques derrière lesquels il y a un projet de mort et de destruction. Que ces projets soient exposés au nom de Jésus. In the name of Jesus. Les hommes et les femmes de prière sont des femmes et des hommes qui savent reconnaître derrière les circonstances que ce n'est pas parce que Donald Trump va gagner des élections que les choses vont mieux aller. Ce n'est pas parce qu'un homme qui semble avoir une position chrétienne va être à un tel ou un tel endroit que Dieu va pouvoir faire ce qu'il veut faire. Yes. Dieu peut faire tout ce qu'il veut faire avec des choses qui parfois ne semblent pas être bonnes. Amen. Quand Dieu voulait sortir Babylone, Israël de Babylone, il a utilisé le roi de Perse, qui était un païen. Et c'est le roi païen qui a signé un décret pour libérer Israël. Lorsque Dieu voulait utiliser quelqu'un pour préserver préserver Israël à Perse, au temps de Xerxès et de la reine Esther, il a utilisé Aman, qui était un homme qui apparemment était contre les Juifs. Il portait une rancune de plusieurs générations contre les Juifs, mais Dieu l'a utilisé pour préserver la nation juive en terre étrangère. Écoutez-moi, Dieu peut faire arriver ses desseins avec n'importe quelle situation, n'importe quelle circonstance. Il faut des hommes de prière pour discerner derrière cette chose. Il y a la main de Dieu et derrière telle ou telle chose, il y a la main de l'ennemi. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je répète, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Oh, man, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les principautés, les dominations, les esprits impurs, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre problème, ce n'est pas les hommes et ce que les hommes vous présentent. Derrière une bonne présentation d'hommes, derrière de bonnes paroles, derrière de belles promesses, derrière une bonne amitié, derrière de bonnes relations peuvent se cacher un esprit terrible qui vous en veut, qui peut vous détruire. Derrière un ami qui vous soutient, qui vous donne de l'argent, qui s'occupe de vos enfants, qui derrière un tel ami peut se cacher un esprit terrible de sorcellerie qui veut envoûter vos enfants, qui veut détruire la vie de vos enfants et la destinée de vos enfants parce que vous n'avez pas du discernement, parce que vous manquez de vie de prière. Que la puissance de Dieu coule dans la vie de ceux qui savent se tenir à leur place dans la prière. Si Alléluia, amen, I receive it. Vous avez perdu Dieu et sa puissance. Vous avez besoin de vous reconnecter à la prière. Ce soir et cette soirée est une soirée de reconnexion dans la prière. Comment? Trop de temps devant la télévision, devant les téléphones, il y a du temps à remettre dans la prière. Amen. Acheter le temps, les jours sont mauvais. Il y a du temps, vous devez apprendre à utiliser à bon escient. Vous devez apprendre à prière. Vous devez apprendre à reconnecter vos heures de distraction, de détente et de plaisir
à diminuer ces heures où vous passez du temps à faire des choses qui ne vous profitent pas, à remettre ces heures dans la prière. On a besoin d'un peuple qui prie. Dans ces temps de la fête, on a besoin d'un peuple avec un discernement aigu, qui comprend la volonté de Dieu, qui peut être sensible au mouvement de Dieu dans les nations pour faire Seigneur, merci. choses que Dieu veut faire dans ces temps dans lesquels nous sommes. Et on ne peut pas le faire avec des hommes et des femmes qui ne sont pas des femmes et des hommes de prière. C'est le temps de l'éveil des intercesseurs et des prieurs. C'est le temps où on fait élever une armée qui prie pour faire arriver cette descente dans cette génération. Je ne sais pas où est-ce que vous me suivez ce soir. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes connectés depuis l'Europe, depuis l'Afrique, depuis l'Océanie ou l'Asie, mais je voudrais que ce soir, nous puissions passer du temps dans la prière, s'il vous plaît. Amen. 2-3 minutes. Commence à parler en langue. Commence à reconnecte ta vie à la prière. Déclare que tout ce qui t'avait déraciné de la prière, et que ce soir, Dieu te reconnecte. Il reconnecte ta vie de prière. In the name of Jesus. Reconnecter à la source. Yabaraba sheke tereba santarabo sheke tereba yabaraba seke tereba yabaraba seke tereba skantara yabaraba sheke tereba ibereba sakatara yabarabo sheke tereba yabaraba sentereba ibaraba skantara yabaraba sheke tereba yabaraba sheke tereba santara yabaraba. On peut prier s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut prier là où vous êtes? Commençons à prier. Commençons à prier Shabaha. Rababaha. Power. Ya baraba sekete reva santara ya baraba shekete. Iyandara rabras kantara ya baraba shekete reva. Ya baraba sekete reva santara ya baraba shekete. Indere reva sakatara rabba shekete reva. Je sens l'atmosphère commencer à être saturée de la présence de Dieu. Dieu veut remplir des hommes et des femmes. Ce soir, Dieu veut ramener la flamme de la prière dans la vie de certaines personnes. Yes. Tu faisais beaucoup d'activités spirituelles, tu faisais beaucoup d'activités à l'église, beaucoup d'activités dans le ministère, mais l'œuvre de Dieu, ce n'est pas les activités. L'œuvre de Dieu, c'est l'intimité. Alléluia. Et tu t'es accroché à des activités qui te permettent de rester vivant. Mais ce soir, Dieu veut rallumer la flamme de la prière. Est-ce qu'on peut prier dans ta chambre? Tu peux prier dans ton salon. Pousse les meubles. Couche-toi à terre. Commence à parler à Dieu. Dis, Seigneur, reconnecte ma vie à la prière. Barabra Santara Yabaraba Sheketereba Yabaraba Sheketereba. Oh, thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Kare de Vras Cantara Ravo Sheketereba Ibarabra Sheketereba Sakatara Yabaraba Sheketereba Yabaraba Senderebra Yanarabro Sheketereba Santara Yabaraba Sheketereba Santara Yabarabo Yabaraba Sheketereba Baba Baba Inarabra Senderebra Cantara Yabaraba Ketereba sakata ya barabo sheketereba ibara brasentereba santara ya barabo sheketereba ibere bras kantara. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. My God, my God, my God. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Tous les esprits qui ont maintenu ta vie de prière en tant qu'apôtre du déclare. Vous savez, quand la vie de prière est maintenue, c'est comme quand vous avez un tuyau et vous mettez quelque chose qui bouche, qui empêche l'eau de couler et qui empêche les sources de couler et d'avancer. Et le flot de la présence de Dieu dans la vie de certaines personnes est interrompu parce que le flot de la prière s'est arrêté. Ce soir, nous sommes sous l'onction de ce direct et de ce live. Je déclare que ce soir, Dieu va prendre les hommes et les femmes et il va remettre dans ton cœur un goût démesuré pour la prière. Amen. Une passion brûlante pour la prière. Une passion brûlante pour la solitude. Tu aimes trop l'exposition, tu aimes trop te faire, tu aimes trop être en compagnie des gens, toujours être avec des amis. Et les gens qui n'aiment pas être seuls ne peuvent pas voir Dieu opérer avec eux dans un certain dimension. Tu as besoin de temps à passer avec Dieu pour produire les miracles que Dieu veut produire par ta vie. Je déclare ce soir au nom de Jésus. Tous les hommes productifs sont cassés ce soir. Sont cassés ce soir. Toi qui m'entends, peu importe les distractions que l'ennemi avait mises sur ton chemin, je déclare et je décrète que ces distractions sont brisées et que la main de Dieu t'élève à un niveau de prière
qui pousse Yes, ton Lord. discernement, qui pousse ton discernement. Tu as un discernement plus aigu. Le Seigneur est en train de me dire, il y a des gens qui doivent sortir d'ici avec une vie de prière plus poussée pour un discernement plus aigu. Pour comprendre ce que Dieu veut faire avec toi et comprendre ce qui se passe vraiment dans les circonstances qui t'entourent. Il y a des choses qui t'entourent que tu ne comprends pas. Il y a des choses auxquelles tu n'as pas les réponses. Parce qu'il te montre la sensibilité que produit la prière. Wow, yes. Est un homme qui devient sensible, qui peut sentir quand Dieu passe dans le vent, qui peut sentir quand Dieu passe dans le tonnerre ou dans la pluie ou dans un petit bruit, dans des petits bruits de pas. Les hommes sensibles peuvent sentir quand Dieu change de fréquence, pas sur une fréquence ou sur une fréquence basse. Il y a des hommes comme ça que Dieu veut élever en restaurant les vies de prière ce soir. Amen. Si tu es ce soir à ce live, c'est un live de reconnexion à la présence de Dieu. C'est un live de reconnexion à la présence de Dieu. Il y a la puissance de Dieu qui est disponible, qui veut couler par hommes et de femmes dans cette saison. Nous sommes à une époque où nos discours ne serviront plus à rien. Même le monde a accéléré ses décès. Regardez comment est-ce que le monde entier a été paralysé pendant toute une année. 2020 paralysé le monde tout entier. Parce qu'on est en train de, même dans l'agenda du diable, à une vitesse d'exécution des mandats diaboliques qui est plus intense. Et l'Église de notre temps n'a pas le droit de s'amuser avec des choses comme la prière. Ce genre de combat n'est pas pour les gens qui ne sont pas habitués à tuer les ours et les lions dans le secret de la brousse. Nous sommes à l'époque où Eliab et les frères de David vont reculer devant Goliath s'ils ne se sont pas entraînés dans le secret. On a une époque où on a besoin des David, des gens qui ont passé du temps dans la prière seule, qui ont mangé le cœur du lion, qui ont mangé le cœur des ours dans la forêt là où il n'y avait personne pour les voir. On a besoin dans ces temps d'hommes et de femmes qui passent du temps à genoux, couchés dans leur chambre, où personne ne les regarde, pour remporter les sont devant nous dans cette saison. Que Dieu élève des gens comme David. Que l'onction de David arrive ce soir. L'onction des gens qui se cachent dans la brousse, qui tuent des lions et des ours dans le secret, mais qui peuvent se présenter au portée devant Goliath parce qu'ils ont payé le prix dans la prière. Ils ont payé le prix dans la brousse. Ils ont payé le prix dans le manque. Ils ont payé le prix à genoux. Je prie ce soir que Dieu élève cette armée ici. Que Dieu élève cette armée ici. Que Dieu élève cette armée ici. Oh, Jesus. Let's release your anointing tonight. Yes. My God. Thank you, Jesus. Un mouvement massif de l'esprit dans ces temps qui sont en train d'arriver. Il y a un mouvement de l'esprit qui va se lever, mais se lever avec des hommes et des femmes qui sauront que la clé de sa puissance est dans la vie de prière. Yes. Leur vie de prière doit monter en intensité. Yes. C'est le temps où nous devons être comme cette femme qui prend une maison et qui réserve une chambre pour avoir des moments de qualité avec Dieu dans la prière. C'est le temps où nous devons réserver une place pour Dieu dans nos maisons, dans notre quotidien, dans nos réalités, une place de prière. C'est le temps de retourner au lieu de la prière, au lieu de la prière, au lieu de la prière qui active les anges, au lieu de la prière qui fabrique des miracles, au lieu de la prière qui débloque des situations. Si Paul et Silas n'avaient jamais prié en prison, les fondements de la prison ne se seraient jamais ébranlés. Il y a une activité de prière qui ébranle des fondements, qui ébranle les prisons. Je ne sais pas sur quelle forme de prison tu te tiens ce soir. Mais je déclare au nom de Jésus que Dieu active dans ta vie le genre de vie de prière. Yes. Seigneur, réactive. C'est le temps d'aller à la prière église. C'est le temps d'aller télécharger les desseins de Dieu dans la prière.
Regardez, peu importe la qualité du téléphone que vous avez, si vous voulez une nouvelle application dans votre téléphone, vous devez retourner dans le App Store ou dans le Google Play. Yes, Mandelebras. Yes. You need to go back. On a besoin de retourner à la place de prière. Au lieu de prière pour aller télécharger les nouvelles données, les nouvelles méthodes, les nouvelles stratégies, les nouvelles configurations avec lesquelles Dieu va opérer dans cette saison. Thank you, Jesus. Yes. Pas se permettre de ne pas aller dans la prière. Oh, c'est le temps de la prière, j'ai envie de le dire pour que certains l'entendent ici. Ce n'est pas le temps du bavardage et du fanfaronnage. C'est le temps de passer 3 jours sans sortir de sa chambre. C'est le temps de passer 1 jour sans sortir de sa maison. C'est le temps de passer 40 jours sans voir la lumière du jour. Mandelebras kata. Yes. Heureuse, où il faut que les hommes et les femmes d'église soient des femmes aguerries et aiguisées dans la prière. Que Dieu élève ces hommes et ces femmes ici. Que cette onction pour la prière fervente, pour la prière fervente. La Bible ne dit pas que la prière a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. En d'autres termes, pour qu'il y ait de l'efficacité, il faut être juste. Il faut prier, mais il faut prier avec ferveur. Prier avec ferveur veut dire prier constamment. Prier sans prier sans relâche. Parler en esprit dans la voiture. Parler en esprit dans sa chambre. Parler en esprit quand on est en train de parler avec son patron. Parler en esprit pendant qu'on travaille. Parler en langue pendant qu'on regarde le journal télévisé. Parler en langue pendant qu'on est en train de manger. Ne jamais arrêter le flot de la prière. Parce que si Dieu peut trouver des hommes qui prient avec ferveur, Dieu peut aussi relâcher ses desseins et sa puissance dans notre génération. Nous avons un mandat, nous avons une responsabilité trop grande. Il faut qu'on retourne au lieu de la prière. Il faut qu'on retourne au lieu de la prière. Il faut qu'on retourne au lieu de la prière. Il faut qu'on retourne au sépulcre de Rachel. Le lieu de la prière. Le lieu de l'intercession prophétique, le lieu de la prière pour les nations, le lieu de la prière pour nos familles. Regardez comment est-ce qu'ils sont en train de désintégrer la famille et la cellule familiale en Europe. Il n'y a plus de parents, de père ou de mère, d'enfants femmes ou d'enfants hommes. Il y a maintenant des notions de parents 1 et de parents 2. Les gens sont en train d'aller à une vitesse où il faut que Dieu élève et trouve des hommes payer le prix pour une onction fraîche, pour une onction fraîche pour les défis dans lesquels nous sommes en train d'aller. Que Dieu élève ces hommes et ces femmes ici. Oh, mais avant de terminer, je voudrais prier pour tous ceux qui ont un mal quelconque. Because of time, on peut pas dire le nom de tout le monde, mais si tu as un mal quelconque, peu importe le mal, peu importe ce que tu as, je voudrais prier pour tous ceux qui ont un mal, qui se sentent mal, qui ont une maladie quelconque, mais juste les mains là où tu as mal. Le Dieu est encore, God is still in healing business. Dieu est toujours capable de doter les fardeaux de la maladie et de briser les jougs de l'infirmité. Mais juste la main là où tu as mal, nous allons déclarer la prière de foi, la prière de guérison par la foi. Si les ondes peuvent transporter le son et l'image, les ondes peuvent transporter la puissance de Dieu jusqu'à toi. Si tu peux me voir dans ta maison et dans ta chambre, si tu peux m'entendre de là où tu es, en Europe, en Afrique, en Amérique ou partout, ça veut aussi dire que de là où tu es, tu peux recevoir le flot de la puissance de Dieu qui se libère à partir d'ici. Que cette puissance soit dégagée en ton avantage. Que cette puissance soit libérée à ton bénéfice. Je déclare et je décrète en tant qu'apôtre du Seigneur que la main de Dieu maintenant se pose sur toutes les formes de maladies, que toutes les formes de maladies qui ont résisté jusqu'à présent soient complètement guéries, déracinées et séchées. Les fibromes, les kystes et les myomes, les paralysies et les infirmités, les maux de tête récurrents, le mal de dos, les lombalgies et de toutes ces choses, les céphalées à répétition, la stérilité, toutes ces choses sont paralysées maintenant. Les douleurs au bas-ventre, les douleurs dans les yeux, tous les problèmes cardiovasculaires, les problèmes nerveux dans ton système nerveux, les problèmes au niveau de ta poitrine
au niveau Ah. cardiaque, au niveau respiratoire. Je déclare et je décrète, sous l'onction de la prière ce soir, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. In the name of Jesus. In the name of Jesus. It's done. It's done. Hallelujah. Je peux dire juste Amen, 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 Amen. Wow. Amen, 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 Amen. Wow, wow, power. This was deep, my God. Wow, wow, wow. Manifestez-vous. Wow, c'était très puissant. Amen, 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 Amen. Il y avait une sœur, Nessie, qui avait demandé si vous pouvez prier pour elle, si vous avez fini. Je ne sais pas si sa prière a été maintenant déjà faite. Je ne sais pas si c'est bon pour elle. Donc là, vous êtes vraiment, applaudissez pour la présence de Dieu, applaudissez pour la parole de Dieu. Ça a été très, très puissant. Nous étions vraiment, non, moi je suis très bénie, moi je suis très, très, très bénie. Dieu vraiment contrôle, Dieu fait encore de miracles. He is still the miracle God. Ce qu'il avait fait hier, il fait encore aujourd'hui. Et nous devons faire ce que l'homme de Dieu nous a vraiment prêché. C'est vraiment très puissant, la puissance activée. Activer la prière, activer en fait, là, vraiment, Dieu nous a parlé de retourner dans la source de la prière, de retourner dans la source. Mandelebras, Kantaraya, Balaba. Je sens vraiment cette atmosphère est trop, trop, trop fort, man of God. This is so power. Wow, wow. Wow, 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 wow. Merci Seigneur, vraiment. Que Dieu soit loué pour ce moment puissant qu'il nous a donné, pour cette révélation que nous avons reçue. Vraiment, c'était très, très, très fort. Homme de Dieu. I don't have words to say. Wow. I don't have words to say. This was so deep. And I'm just thankful to God. Je suis vraiment reconnaissant envers ce Dieu parce que c'est par sa force, par sa sagesse, par sa puissance et par, voilà, c'est vraiment par son amour qui nous a accordé ce moment d'être ici présent, d'entendre ce qu'il avait préparé pour nous. En fait, chaque personne qui était connectée, qui était là, ce message était juste pour toi. Ce message, Dieu t'a parlé. Il ne faut pas dire que oh, on m'a prêché, oh, je marche. Oui, moi j'aime bien quand on me ouvre, en fait, on me montre la miroir, comment je marche pour retourner et pour que de recommencer une nouvelle départ. Dieu nous donne encore à chaque instant toujours cette opportunité. Tant que tu es encore vivant, tu as encore une mission à accomplir. Dieu te donne encore cette occasion de retourner envers ses pieds, de recommencer encore une nouvelle alliance. Dieu a besoin de nous. Il a besoin de toi. Donc, homme de Dieu, c'était vraiment très, très, très puissant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, la grâce qui est sur vous et my God. Non, 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 non. Je crois que je dois venir à Abidjan. Il n'y a aucun problème. I have to come because it's powerful. Vraiment. Ça, c'était vraiment la voix apostolique qui a parlé. C'était vraiment très, très, très puissant. J'ai béni l'Éternel pour ce soirée, pour cet moment dans la présence de Dieu. À chaque fois quand je suis dans la présence de Dieu, j'ai même pas envie de quitter. J'ai même pas envie de quitter. Vraiment que Dieu vous bénisse votre ministère, qui vous amène encore plus loin, qui vous donne encore plus de sagesse, plus de révélation, de encore plus sauver des âmes, aider de personnes dans le ministère pour qu'ils avancent, que vous soyez vraiment une voix apostolique comme vous êtes déjà, que vraiment la grâce qui est sur vous, que ça monte encore puissamment et que vraiment la puissance du Saint-Esprit continue à se manifester dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, merci beaucoup pour votre temps. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci, merci. Un plaisir. Et puis, soyez bénis abondamment. Je pense qu'on aura d'autres occasions. Apostle, you have to come back. Dans l'autre programme encore, nous avons besoin de vous parce que c'est... I trust in God because I was... quand j'ai préparé vraiment Deep Talk, j'avais pris un moment de pause. Je me suis posé, OK, qui je peux inviter? Là, c'est maintenant la chair qui fonctionnait.
Ah, Mais dans la prière, je commençais à voir de direction comment l'Esprit de Dieu m'a mené. Et grâce à Dieu, c'est vrai que vous êtes un grand homme de Dieu, vous avez l'Église, etc. Et on se dit que quand tu envoies le message, est-ce que tu auras une réponse? Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de prière, mais tellement que c'était l'Esprit de Dieu lui-même qui m'a poussé de aller envers son serviteur. Il a dit que c'est lui qui a le message à vous apporter. Et je bénis Dieu parce que j'étais obéissant. Et aujourd'hui, nous étions vraiment bénis. Et vraiment, la grâce qui est sur vous, vraiment, my God, this is different. glory to Another Jesus. level. Ah, wow. Merci Glory to beaucoup. Thank you so, thank you so much. May God bless you. Que Dieu vous bénisse tous. Vraiment, merci, merci, merci. J'ai pas d'autres Amen. mots à part à Jésus. Et Amen. puis, on est ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. C'était vraiment très, très, très puissant. Moi, j'étais bénie. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient bénies. Si vous avez des témoignages, écrivez-nous. Si quelqu'un qui était malade, il a été guéri, ne manquez pas à témoigner. Écrivez-nous, écrivez l'apôtre Arnold ou écrivez à moi-même aussi. Nous sommes là. Le conférence continue. Le week-end prochain, nous allons clôturer avec le prophète Francine Gawala de Kinshasa. Et le dimanche, nous allons clôturer avec mon père spirituel qui est le pasteur Philippe Changu. Et voilà, aujourd'hui, c'était une soirée vraiment où maintenant, je crois qu'on a le temps toute cette semaine de retourner dans la prière, de réactiver la vie de prière, de ne plus être dans la distraction. Parce que nous arrivons dans la fin, en fait, l'année finit très bientôt. Donc, en fait, c'est une occasion que Dieu nous a donné encore de comprendre quelle puissance a la prière, de comprendre que sans la prière, je ne peux pas voir la puissance de Dieu. Sans la prière, je ne peux continuer à être dans la distraction, réseaux sociaux, Netflix, voilà, je fais tout ce que je veux, mais tu vois rien. Tu pries, Seigneur, pour une minute, 2 minutes, tu prends ton temps. S'il y a des personnes qui ont leur portable, vous pouvez voir, il y a une application, vous allez voir combien de temps vous avez fait dans les réseaux sociaux. Tu vas voir, tu as fait même 12 heures du temps dans les réseaux sociaux et tu prends une minute pour dire merci Seigneur. Ouais. Donc, là, c'est vraiment que ça, c'est une révélation que Dieu nous a donnée. Vraiment, homme de Dieu, c'était très, très, très fort. Voilà, j'ai dit merci à toute personne, chaque homme de Dieu qui était présent, femme de Dieu qui étaient là. Que Dieu vous bénisse et chaque personne qui était présent, qui ont partagé. Que le Saint-Esprit vous visite ce soir, que le Saint-Esprit touche vos cœurs et qui révèle encore plus dans le secret, dans la prière, dans vos songes et que vous allez témoigner sa grandeur et sa puissance. Vraiment, merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine à 20 h. Merci beaucoup. Bye. Bye. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était l'apôtre Arnold. Suivez-lui si vous avez une offrande à lui donner. Écrivez-lui comment je peux sceller cette prédication. Écrivez-lui. Vous savez que c'est très important quand vous avez écouté une prédication de le sceller pour que ça se plante en vous. C'est très important. Il faut se soutenir aussi. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été là à chaque personne. Merci à toutes les personnes qui m'écrivent toujours en privé pour m'encourager. C'était Deep Talk with Jesus. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée et bon début de semaine. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous.